Bonjour les flammes, vous allez avec moi découvrir le taroscope pour le mois de mai et, et surtout je voulais vous dire qu'on a Saturne rétrograde jusqu'à septembre, à peu près jusqu'au 6 septembre, et qu'on a ici des effets boomerang et qu'il faudra faire très attention à la manière dont on va réagir, la manière dont on va faire nos choix, nos mots, notre façon de communiquer. Cette planète va nous mettre face à des résolutions karmiques. Donc tout ce que vous n'avez pas changé au niveau et que vous n'avez pas réglé au niveau karmique va se représenter jusqu'à début septembre pour que vous puissiez le régler. Donc ça parle aussi de cycles longs, de changement de vie, de nouveaux cycles basés sur les choix. Tout ce que vous ferez, vous direz ou vous choisirez va se représenter contre vous, pour vous, face à vous. Tout dépendra de la manière dont vous avez réglé vos nœuds karmiques. Voilà. Il ne faut pas oublier que ce sont nos vies, ce sont nos choix. On peut résister 3 mois, 6 mois, des années. À part créer nos propres délais, ça ne sert à rien de se déverser sur l'extérieur, sur les autres, sur des raisons quelconques. C'est une année vraiment décisive. 2018 est une année vraiment décisive et cette période l'est d'autant plus qu'elle a des répercussions au niveau de nos responsabilités, de nos choix. Donc il faut absolument avoir notre guidance et nos antennes sollicitées. Voilà. Alors je vais mettre à gauche la féminine, à droite le masculin. Et je vais éclaircir avec soit le langage des runes, je vais voir, je vais faire au feeling comme d'habitude. Je fais toujours au feeling. J'ai emmené plusieurs tarots et on va voir ce que ça donne. Alors la féminine, on va en prendre 3. Pour commencer. Et 3 pour le masculin. Alors, la féminine. La féminine est sous les énergies et sous l'archétype de la muse, des muses. Elle est très inspirée.
on voit trois personnages féminins ici, une qui peint, l'autre qui a quelque chose qui ressemble à une guitare, une lyre, peu importe, et l'autre, quelque chose qui pourrait être de la poterie. Donc ici, on conseille aux féminines de laisser leur inspiration les guider et de continuer à être en communion avec l'univers par la création et l'expression. Elles reprennent confiance en elles. Elles vont rebâtir leur identité avec de nouvelles bases. Elles ont, c'est la raison pour laquelle on a cette carte avec un personnage aux cheveux rouges. Elles ont la passion. C'est une motivation qui est allée peut-être puiser sa force dans les souffrances. Et ensuite, on la voit capable de co-création, de création. Elle a, Morgane l'a fait, qui lui permet de poser des actes qui pourraient s'inscrire dans l'aspect un peu magique des choses, des synchronicités, des opportunités qui vont arriver exactement au moment où il faut. Elle a une sphère dans chaque main. Elle a équilibré ses polarités. Elle est complètement prête pour commencer un nouveau cycle dans sa vie. Je vous l'avais dit tout à l'heure, juste avant de prendre les cartes, hein, on est dans des cycles longs chez les féminines. Les cycles sont assez longs, c'est normal. Elles ont une vie qui leur demande dévotion et inventivité. Elles composent en fait. Elles composent, mais elles sont complètement prêtes là à recevoir et à régler leur histoire pour certaines, régler leurs histoires karmiques pour laisser le nouveau cycle s'avancer. Pour nos masculins, pour les masculins ici, vous avez Jade, l'empereur, qui est le dieu, c'est un dieu qui est très logique, qui est adepte de l'organisation. C'est quelqu'un qui a un mental très aiguisé, très intelligent, il est très méthodique. Donc il est dans une phase où il prépare de façon méthodique sûrement quelque chose. Ensuite on a Typhon, la rage. Les masculins sont motivés par la rage. Contrairement à la féminine, cette fois-ci, qui elle se laisse bercer par la vie, elle se laisse aller dans ses rêves et ses créations. Elle est plus dans le domaine des idées, donc elle est dans les cieux là. Et ici, on a un masculin qui, lui, est en train d'organiser, on n'organise que les choses qui sont vraiment terrestres. Il est dans un état d'esprit qui n'a pas encore évacué les rancœurs, le ressentiment, les rages, les injustices, toutes les colères. Mais on a Osiris, on a un renouveau. On a un renouveau aussi pour le masculin. Donc, les chemins sont différents, les chemins empruntés sont différents,
mais on va arriver aussi bien pour la féminine qui change de cycle et qui en commence un autre, on a un masculin qui lui est en pleine renaissance. Donc à chacun sa façon de... Alors là, je vais prendre le langage des runes. C'est, je n'ai pas le nom des auteurs. Je vous mettrai ça. Vous pouvez me contacter. Hein, je vous laisse toujours un lien pour me contacter. Donc si j'ai oublié quelque chose, de vous préciser quelque chose, vous pouvez par exemple me demander qu'est-ce que j'utilise et je vous donnerai à ce moment-là les références. Une carte pour notre féminine, une carte pour notre masculin. Isa, je pense que elle est peut-être justement, si elle est en pleine transition, la féminine, elle est aussi en même temps en repli et en isolement, mais plus de la manière dont elle s'isolait avant. Elle reste sociabilisée, mais elle a plus de périodes d'introspection, on va dire. Et Isa est la rune qui demande à ce qu'on respecte ce temps d'introspection et qu'on se fie au cycle des saisons et qu'on attende le dégel pour que les choses puissent bourgeonner. Donc, on a encore une période d'attente ici. Et une période encore de réflexion et d'introspection sur sa vie et son avenir. Pour les masculins, on a Anzos, qui est l'intelligence, la sagesse et la compréhension. Donc il est peut-être justement, de par son travail, de son côté, sur la logique, l'organisation et le renouveau, il est peut-être en train de comprendre, puisqu'il acquiert sagesse, intelligence et compréhension. Je pense que tout indique ici qu'il pourrait, l'un comme l'autre, se retrouver sur le même chemin dans quelques temps, une fois que chacun aura fait son travail. Et je vous le disais encore tout à l'heure, hein, chacun va mettre le temps qu'il faut. Donc, ne faites rien par orgueil, par nerf, par provocation, par colère, ressentiment, parce que vous allez retarder vos récompenses. Donc, soyez patient, je vous l'ai dit tout à l'heure, et sachez que vous pouvez à tout moment, personne ne vous pousse à aller jusqu'au bout d'un cheminement. Chacun doit connaître ses limites et s'arrêter quand il le sent. Pour les féminines et pour les masculins, ah mon Dieu, mais c'est encore un miroir hein, ici. Pour les féminines, on a le 10 de bâton qui nous indique qu'elle est en fin de fardeau. C'est le 10, donc c'est la fin d'un cycle. Jusqu'à maintenant, elle portait des fardeaux, que ça soit transgénérationnel, euh, euh, tout à fait physique et très matériel, en aidant et en soutenant euh, son, son entourage, très certainement, puisque les bâtons, c'est quand même les passions aussi, hein, c'est la passion, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'affectif, ce fardeau. Pour les masculins, on a, c'est plus mental, hein, c'est le masculin, hein, ça rejoint les énergies
de l'empereur, déjà de l'empereur qui est, si on le transpose dans un tarot, il pourrait être certainement être de l'ordre d'un cavalier ou d'un roi d'épée. Ici, on a le 8 d'épée qui nous indique que le masculin se sent enfermé, se sent limité, dans l'impossibilité de régler certaines choses. Et pourtant, c'est que dans sa tête, puisque ce sont des épées, c'est que mental. Il peut se libérer, il ne voit pas que devant lui, il a une sortie. Il ne le voit pas parce qu'il a bandeau sur les yeux, il a des liens qui retiennent ses actions, ses bras pour agir, et ces barreaux seraient des barreaux qu'il aurait posés mentalement autour de lui, et qui constitue cette espèce de prison qui est simplement psychologique. Elle n'est pas réelle, elle n'est que dans ses pensées. On a eu cette carte pour la féminine, hein, il n'y a pas longtemps. Hein. Pour le moment, c'est le masculin qui l'a, parce que lui aussi traverse plus ou moins les mêmes, même si les histoires sont particulières et différentes selon chaque personne, les émotions sur lesquelles ça va jouer, ça va être des registres communs aux deux. Donc ici, on a un petit peu des parcours qui, en décalé, vont passer par les mêmes cases. Pour la relation, donc si vous êtes contacté par vos flammes qui, après une période de séparation, ne les rejetez pas. Écoutez ce qu'elles ont à dire. Écoutez ce qu'elles ont à dire. Ne restez pas sur vos émotions à vous et prenez le temps d'une décision, savoir si vous pouvez lui faire confiance, si vous pouvez continuer la relation ou si vous mettez un terme. Ici, pour la relation, on a beaucoup de soucis, hein, mais c'est renversé. On a le 9 d'épée qui est renversé et qui nous dit que les nuits noires sont terminées. Donc ici, on est chez les flammes qui sont peut-être arrivées à un travail entre mi et fin de parcours, qui nous dit que on a des... On a... Chut, Tao, arrête. On a des espérances et des vœux qui sont abandonnés, puisque on a le 10 de coupe qui est renversé ici. C'est toujours, comme on vous le dit, c'est toujours, quand on parle d'énergie et de cycle, c'est toujours temporel. Pour le moment, c'est comme ça. C'est comme ça pour le moment. Donc, c'est pas forcément, ça sera pas forcément comme ça tout le temps, mais pour le moment, c'est comme ça. On a le roi d'épée à l'envers, qui lui, quand il est à l'envers, il n'est pas très ça pourrait être quelqu'un qui a laissé les jugements de côté aussi, qui veut plus se battre pour sa vérité. Et à l'envers, ça peut être aussi quelqu'un qui ne s'intéresse plus forcément au cheminement. Donc on a ici quand même une petite période où on l'a vu tout à l'heure, peut-être jusqu'à, pour certains bien sûr, puisque je vous le dis encore, c'est un tirage universel, et c'est pas quelque chose de privé qui concerne votre histoire en particulier. Vous pouvez prendre et reconnaître ce que vous traversez
et laisser le reste de côté, puisque on va avoir peut-être des fins de parcours et des mi-parcours dans le même taroscope. Donc ici, le roi d'épée renversé pour la relation, mais voilà, encore une fois, on nous dit il y a guérison, hein, l'étoile c'est symbole de guérison, d'espoir et de foi. On vous dit ça ne sera pas tout le temps comme ça. Gardez encore une fois foi en votre histoire. Maintenant, chacun doit savoir si, euh, si sa flamme est, est, est quelqu'un qui peut muter, qui peut abandonner ses anciens comportements euh, et qui peut complètement muter. Et quand on mute, on peut faire basculer notre vie en 5 minutes. Hein. On peut prendre une décision qui va complètement changer notre vie. Donc, si vous êtes vraiment avec une flamme jumelle, cette personne mutera. Elle vous, elle reviendra pour, euh, pour parler de ses désirs profonds de stabilité, de long terme. Euh, voilà, c'est le genre de choses que vous entendrez. Et, et c'est à vous de voir si vous êtes en face de quelqu'un qui recommencera ou qui a vraiment changé. Ça, on ne peut pas forcer quelqu'un à le faire, ni quelqu'un à vous aimer. Euh, je vais remettre une carte sur la féminine. La féminine a cessé les batailles. On a le 7 de bâton renversé ici. Elle cesse de défendre coûte que coûte son point de vue. Elle a décidé de vivre sa vie et de laisser tomber les argumentations, les justifications et les défenses sur lesquelles elle était positionnée jusqu'à maintenant. Pour notre masculin, on a le 9 de denier qui nous dit que, mais elle est inversée, nous dit que notre masculin là est normalement indépendant ici quand la carte est opérationnelle. Il est indépendant, il est célibataire puisque c'est la carte aussi du célibat, de l'autosuffisance et du confort et de la stabilité. Ici, elle est inversée. Il a passé ce cap. Il a ce qu'il veut. Il a tout ce dont il a besoin pour subvenir à ses besoins. Ici, elle est inversée. Il veut simplement changer son état de célibat et se stabiliser et se positionner. On va voir parce que ça annonce peut-être une union ou un mariage. Pour ceux qui sont en début de parcours, peut-être leur masculin va s'engager, peut-être pas forcément justement avec sa flamme, mais avec la personne avec qui il est. Et pour les fins de parcours, on pense là que son état d'esprit commence à changer et il pourrait recontacter, puisque là on a la réconciliation sur la relation, il pourrait recontacter sa féminine. Encore une fois, hein, chacun sa vitesse. Nous avons eu plusieurs flammes qui ont été contactées à l'époque de la Saint-Valentin, au moment où j'avais fait la vidéo pour ça, et d'autres qui sont encore en train d'attendre, mais vous n'avez pas tous la même histoire. Certains ne se connaissent que depuis 1 an ou 2, et d'autres se sont recontactés parce que le travail se fait, le temps passe, chacun évolue et mûrit,
et ont été contactés à des fortes, à des moments de forte énergie euh, favorisant la communication et les contacts. Donc, soyez encore une fois lucide sur ce que vous pouvez comprendre de votre propre parcours. Maintenant, vous savez très bien que c'est auprès de thérapeutes que vous saurez où vous en êtes, ce que vous avez travaillé, qu'est-ce qui vous fait encore souffrir ou non. Voilà. Donc, c'est très, ça demande beaucoup d'humilité et surtout de communiquer avec les flammes qui ont par exemple 10 ou 15 ans de connaissance de leur masculin, et 10 ou 15 ans d'attente, 10 ou 15 ans de séparation répétitive pendant ce cycle, et vous verrez que euh, il n'y a pas le temps tel qu'on peut le concevoir. Il y a simplement où je m'entête et je retarde et je mets encore plus longtemps à comprendre des choses, où je me retourne contre le monde extérieur et et je, et je dépose à droite à gauche mon impatience et je deviens le passif agressif et ça sert à rien. Donc voilà, prenez-vous en main dans vos façons de gérer, euh, de gérer les séparations. Si vous avez besoin d'en parler, il faut en parler. Je vous avais dit qu'il ne faut pas hésiter à écrire non plus, puisque beaucoup de flammes jumelles sont dans l'écriture, d'autres sont dans la musique, peu importe, mais il est important de s'exprimer. Alors ici, j'ai mis un 8 qui est sorti, le 8 de coupe, sur la féminine, qui nous indique que la féminine, hein, on parle bien de celles qui sont mi et fin de parcours, qui décident de tourner le dos à tout ce qui ne lui convient plus. Et chez le masculin, ben, on a encore de la résistance. Je ne veux pas perdre ce que j'ai acquis, je veux pas sortir de ma zone de confort. Parce que pour moi, c'est la stabilité, c'est ce que j'ai construit, c'est ce que j'ai appris à, 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 comment dire, à, à c'est ce que j'ai appris à, à, à acquérir, c'est ce que j'ai appris à faire. Donc, c'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'on nous demande à tous, de réussir dans la société. Voilà. Une fois qu'on a réussi, il faut toujours réussir encore plus, et encore plus, et encore plus. Et ce qu'il faut, c'est que cette carte, on arrive à ce stade, quand on arrive à cette carte inversée, là on a le lâcher prise, c'est-à-dire que la personne peut très bien continuer de garder ses acquis, ce qu'elle a construit, mais elle ne base plus sa vie sur uniquement cet angle de vue, parce que retenir et résister, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, peut nous être euh, oui, ça peut nous porter tort, tout simplement parce que euh, on peut, euh, on peut tout simplement se perdre dans cette recherche, dans cette quête, parce qu'elle n'est que, puisqu'on est dans les deniers, elle n'est que matérielle. Donc il faut pour ça que si cette carte s'inverse, il faut pour ça que le masculin ou la féminine, hein, puisque la féminine aussi peut très bien se retrouver à ne pas vouloir changer quoi que ce soit. Donc pour le moment ici on a
le masculin qui a bien l'intention de continuer ses, euh, ses, euh, ses entreprises. Et il ne montrera rien de ses sentiments non plus, puisque on est dans les pentacles, et les pentacles, c'est autant l'émotionnel que le matériel. Ici, on peut retrouver quelqu'un qui va garder pour lui ses émotions. Pour la féminine, bon, ça confirme, hein, on est dans la fin des conflits. La fin des conflits, le lâcher-prise total, le début d'un nouveau cycle, une, euh, une nouvelle façon de créer sa vie. Pour la relation, on a l'as d'épée. L'as d'épée qui nous dit que c'est une nouvelle opportunité qui va se baser sur des valeurs de vérité, de transparence et de loyauté et de tout ce qui tout ce qui va révéler la meilleure version de nous-mêmes dans cette relation. Pour la féminine, eh bien, elle est vraiment dans un cycle de création. Elle a l'impératrice, hein, elle peut, elle peut pour beaucoup euh, réussir et mener à bien tous ses projets. Pour vos masculins, on a l'empereur. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui gère, qui contrôle, qui a les événements de sa vie bien en main. Ses décisions n'appartiennent qu'à lui. Il est donc en place et il est stable. Une dernière pour la relation. On a le 6 de coupe qui nous inversé, qui nous parle de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, en tout cas de personnes qui se connaissent depuis très longtemps, voire depuis des vies antérieures et qui se retrouvent. Ici, elle est inversée, donc je pense que pour certaines, il va y avoir quelque chose que vous allez apprendre et qui va vous éloigner quelque temps de l'envie de renouer. Je pense qu'ici, on a plus un état d'esprit qui, euh, qui pourrait traduire que l'un des deux peut s'entêter à cause d'un événement qui a été révélé et qui a très certainement blessé l'un des deux, les deux. Donc, la guérison est quand même prévue. Je vais en rajouter une pour savoir quelle est l'issue et le conseil. Quelle est l'issue? On a l'as de coupe inversé qui nous dit que il y a, il y a une opportunité euh, qui sera peut-être manquée ou pas désirée ou non acceptée pour le moment.
Et le conseil. Oh, mes flammes là. Bon, je peux pas arrêter là ce tarot, faut que je continue. C'est le 3 d'épée qui nous dit que vous avez encore à guérir une blessure de trahison, quelqu'un qui est peut-être dans une relation triangulaire, quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un qui, qui, qui vous a, comment dire, révélé peut-être quelque chose, ou peut-être vous-même, vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez brisé les illusions que vous vous faisiez. Je ne dis pas que la relation est une illusion, je dis que c'était les illusions que vous vous faisiez, peut-être les attentes, peut-être que vous pensiez que c'était réciproque, mais qu'en fait, même si c'est peut-être réciproque, ça n'est tout simplement pas le moment. Donc attendez de guérir cette blessure. Il vous faudra du temps. Je pense que là, on est pour les flammes en début et mi-parcours. Hein. Le 3, on est encore dans le 3. 3, 3. Deux opportunités de réconciliation ici. L'un demande la vérité, la transparence, l'autre demande la passion. C'est pas le même langage, mais ça veut pas dire qu'ils s'aiment pas, mais il y a eu aussi un événement qui a énormément fait souffrir l'un des deux, ou les deux, encore une fois. On a ce 3 de bâton qui nous annonce ici qu'il y a une recherche de sens, une recherche de quête dans cette expérience que vous avez vécue. Et vous êtes tout simplement en train de vous demander qu'est-ce que je vais faire après. Après cette personne, il n'y aura personne d'autre, ou s'il y en a d'autres, ça ne sera jamais aussi fort. Donc vous êtes en pleine recherche de sens pour ce cheminement que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ici, la nostalgie, mais renversée, donc ça veut dire que vous devez, après cette phase de deuil, vous devez accomplir ce deuil avec tout ce que ça comporte, la colère et la rage pour le masculin, les souffrances qui sont encore au milieu des deux dans la relation, la féminine qui, elle, a trouvé comment apporter la paix dans son esprit, mais qui est passée par cette phase un peu frustrante aussi, et même elle a été assez intense, on le sait, pour les féminines, plus que pour les masculins, puisque les féminines ont dû elles, jongler euh, avec leur vie au quotidien. Les masculins, même s'ils avaient eux-mêmes à continuer aussi leur projet professionnel, c'est que maintenant qu'ils vont se retrouver face aux mêmes souffrances. Donc, attendez, soyez patiente que cette compassion naisse tout simplement de ce que l'un comprend, comme on l'a vu dans cette carte, l'un là,
va comprendre, intelligence, sagesse, compréhension, qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a apporté comme changement bénéfique, qu'est-ce que ça a apporté comme traumatisme ou souffrance dans cette relation. Et il a besoin de le comprendre et il va le comprendre. Donc ces nostalgies qui sont renversées ici, ça nous annonce tout simplement que peut-être justement vous avez très certainement pour les débuts et mi-parcours, une phase de séparation dans laquelle vous allez passer par tous les états, mais qui au final feront que vous allez lâcher prise sur les nostalgies du passé. Et là, le cavalier de coupe inversé. Certains vont peut-être encore rejeter ou ne pas accepter une proposition amoureuse. Le temps de la réflexion. Oui, bien sûr. Prenez le temps de réfléchir maintenant. Ne faites plus les choses aussi radicalement ou aussi vite, sans prendre le temps de la réflexion. Ici, vous avez le 7 de denier inversé qui nous dit que pour le moment, la relation ne sera pas nourrie et réenrichie dans l'immédiat. Donc, il y aura peut-être effectivement des contacts, mais ça ne sera pas vraiment de vrais départs comme vous pourriez l'imaginer. Donc, attendez que chacun ait fait son travail pour pouvoir espérer voir une étape suivante. La reine d'épée, on vous demande de laisser tomber tous les jugements si vous voulez continuer le parcours. Et viendra le moment du choix. Où vous allez de nouveau vous représenter de façon cyclique et en pattern une opportunité de revoir votre flamme et bien au lieu de l'ignorer comme avant, puisque là on voit un personnage quand la carte est opérationnelle, quelqu'un qui, ne, qui refuse un cadeau, qui refuse cette opportunité parce que soit il est pas, soit il ou elle ne se sent pas à la hauteur, soit il ne voit pas l'utilité. Si c'est comme les trois autres où il n'y a rien dedans, il va ignorer la proposition. Là, c'est inversé. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être, si vous voulez vraiment composer et concilier les choses, vous allez devoir accepter de revoir et de discuter et de, et de discuter donc avec votre flamme. Vous avez une opportunité de réconciliation, ne la rejetez pas. Peu importe ce que vous décidez par la suite, si vous décidez d'être amis ou si vous continuez la relation ou si vous passez à l'étape d'après, à savoir je mets ma vie et j'organise ma vie pour te rejoindre et vivre avec toi. Donc, ne rejetez pas parce que là, encore une fois, la victoire se représente. La victoire se représente pour tous les deux. Quand je parle de victoire, c'est pas une compétition, il n'y en a pas un qui doit gagner par rapport à l'autre. Vous pensez bien que si vous avez fait un travail et que vous avez suffisamment
de compréhension et de compassion pour ne pas utiliser vos jugements, ne pas trancher trop vite dans des situations, vous obtiendrez cette victoire sur cette relation. Donc on est bien, encore une fois, comme je vous le disais, là on est en début et mi-parcours euh, avec, avec des chaos, un peu, des contacts, des silences radio, toujours ce même genre de comportement en pattern, mais qui va vers la guérison, puisqu'on a vu ici l'étoile, qui est en plus une carte majeure, qui est une arcane majeure, donc c'est vraiment ce qu'il faut absolument pas perdre de vue, c'est cette guérison, cette foi et cet espoir qu'il faut absolument garder, sinon, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous laissez tomber, c'est tout. Donc, il n'y a pas 36 solutions, c'est soit au fond de soi, on fait confiance et on sait que c'est vers là qu'on va aller, vers cette victoire, soit on est trop épuisé et puis on attend de pouvoir réfléchir sur cette situation pour savoir si effectivement on continue, si ça sera tout le temps comme ça ou pas. Si ça sera tout le temps, si c'est tout le temps comme ça, c'est évident que ça n'intéresse personne. Mais si, encore une fois, votre jumeau ou votre jumelle est d'un signe mutable, que c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des prises de conscience et qui a le déclic et qui s'éveille, là, évidemment, vous pouvez vous dire, bon, peu importe le temps que ça prendra, on va vers le succès, puisque si vous êtes avec quelqu'un qui veut comprendre cette relation, que ce soit le masculin ou la féminine, c'est pour ça que quelquefois, même pendant les séparations, on y pense, c'est parce qu'on veut comprendre qu'est-ce qu'on a, où on a failli, qu'est-ce qu'on n'a pas fait super bien pour ensuite corriger. Donc c'est que si on a envie de faire ça, c'est que c'est pas quelqu'un de passage. Donc vous devez savoir au fond de vous si oui ou non vous êtes avec votre jumeau ou votre jumelle et que vous décidez de ce que vous ferez de cette relation. C'est vos choix. Je vous fais des gros bisous. Cette vidéo est super longue. Ciao.